bienvenue dans votre Club 2 tout le monde. Mon nom c'est Alexandrine Slater si on ne se connaît pas déjà. Le Club 2 c'est notre pratique avancée à Yoga Club, donc ça se pourrait que vous suivez un petit peu. Clairement, s'il y a des choses que vous avez besoin d'adapter, faites-le. Honorez, respectez les limites de votre corps, puis les limites de comment vous vous sentez ici, maintenant, parce que c'est tout ce qui compte au final. Pour la pratique, attrapez une couverture, peu importe ce que vous avez sous la main. Et puis idéalement, installez votre tapis sur une surface qui est glissante, donc un plancher qui est glissant. Commencez sur le dos dans la posture de Shavasana. Vous pouvez installer la couverture sous le crâne pour avoir un support. On évite d'avoir une couverture plus épaisse qu'environ 1 pouce, 3 cm, donc juste pour respecter la courbe naturelle de la nuque. Une fois que vous serez installé sur le dos, laissez les pieds s'élargir aussi large que votre tapis, les paumes des mains vers le ciel, les bras dégagés du reste du corps. Prenez quelques instants simplement pour recevoir, pour absorber, peu importe ce qui vous entoure. L'atmosphère de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la température, l'énergie aussi qui circule autour de vous. Observez comment la terre qui vous supporte reçoit votre poids inconditionnellement. Expirez complètement ici, puis sentez comment encore plus lourd devient votre corps. Observez les espaces positifs, l'arrière de la tête, des épaules, le dessus des mains, ainsi de suite. Tout ce qui est en contact avec votre tapis. Et puis notez aussi les espaces qu'on pourrait dire négatifs, ceux qui sont élevés du sol, qui ne sont pas nécessairement en contact, mais qui peuvent tout de même s'apaiser à chaque expiration. Et puis prenez ici une profonde inspiration par les narines, du bout du coccyx jusqu'à la couronne de la tête, et expirez de la couronne de la tête jusqu'au creux de la cave pelvienne. Puis continuez à inspirer du bout du coccyx, le long de l'arrière de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et puis à l'expiration, à l'avant du corps, le visage se relâche. On peut même avaler pour détendre jusqu'à ce qu'on sente le petit resserrement au niveau du bas du ventre. Continuez à imaginer cette boucle d'énergie, le prana qui s'élève de l'arrière jusqu'au sommet de la tête pour déferler de l'avant jusqu'à la cave pelvienne. Imaginez la longueur de la colonne à l'inspire et déposez-y vous à l'expire. Et puis toujours en tête, cette boucle-là d'énergie qui part du bas et de l'arrière du corps qui s'élève vers l'arrière, le haut. Ramenez les pieds, largeur du bassin, les orteils qui pointent vers le ciel, et puis ramenez les bras un petit peu plus près de vous en rétractant les omoplates pour les cacher entre la cage thoracique et le sol. Imaginez que vous êtes dans la posture de la montagne. On appelle ça Tadagi Mudra ou Supta Tadasana. Les doigts tirent vers les talons poussent vers l'avant. Puis sur l'inspiration maintenant, inspirez des talons à l'arrière des jambes, du bassin, de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête. Expirez, le visage qui s'adoucit, la gorge se détend, le cœur descend. Les basses côtes se resserrent une vers l'autre, l'abdomen se contracte jusque dans la cave pelvienne. Et puis ça continue cette expiration-là à l'intérieur des cuisses pour les rouler une vers l'autre vers le sol. Les mollets s'activent et l'intérieur des talons presse loin vers l'avant. Encore, inspirez de l'arrière jusqu'à la couronne de la tête. Expirez de la couronne de la tête jusqu'à l'espace entre les talons. Observez la ligne centrale qui vous divise en 2 portions égales. Qui vous divise aussi entre l'avant et l'arrière. Une dernière profonde inspiration ici.
pour s'enraciner dans le moment présent, nulle part d'autre ailleurs. Ramenez doucement le genou droit vers la poitrine, enlacez les doigts sur le tibia. Pour une inspiration, poussez le tibia vers le ciel, laissez les bras s'allonger, les épaules s'arrondir. Expirez, contraire, cuisse vers la poitrine, les coudes se fléchissent, les épaules se détendent. Consciemment, essayez de relâcher l'énergie à l'intérieur de la hanche droite, de relaxer les fibres musculaires, les tissus interconnectifs. Sur la prochaine inspiration, chargez la jambe droite, talon vers le ciel. Poussez les mains la cuisse dans les mains et ramenez la cuisse avec vos mains vers vous. À nouveau, imaginez ici la boucle d'énergie qui part de votre talon droit, qui vient trouver l'ischio droit à l'inspire, et qui à l'expire pousse l'avant de la cuisse loin du ventre pour venir étirer un peu plus l'intérieur de la jambe. Prochaine inspiration, soulevez la tête, les épaules, marchez les mains un petit peu plus haut derrière la jambe. Expirez, ramenez les épaules, la tête, puis entraînez la jambe avec vous à la descente. À nouveau, inspire, up, les mains un peu plus haut, expire, down. Une dernière fois, up. Et creusez le ventre, descendez. Si c'est disponible, placez les doigts de la paix autour du gros orteil. Autrement, gardez les mains derrière la jambe droite. Continuez à détendre les épaules ici pour 5. Chaque expiration, imaginez qu'il y a un petit peu plus de distance entre le bas du ventre et la cuisse droite. Chaque inspiration, un peu plus de longueur dans la jambe. Et puis relâchez ici la jambe droite. Inspirez. Avec l'expire, commencez à descendre la jambe vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau vers la posture de la montagne au tapis. Une inspiration des talons vers le sommet de la tête. Une expiration qui déferle à l'avant du corps. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Entrelacez les doigts de la façon bizarre à l'avant du tibia. Une inspiration pour tendre les bras, décoller la cuisse. Expirez pour resserrer. On reste ici. Consciemment, nourrissez la douceur à l'intérieur de la cuisse gauche, à l'intérieur de l'aine. Essayez de trouver un petit peu plus d'espace pour presser la cuisse un peu plus près. Et puis étirez la jambe gauche vers le ciel, les doigts entrelacés derrière la cuisse. Pressez à l'inspire le talon vers le ciel. Faites monter l'énergie jusqu'à l'ischio, descendre dans ce cas-ci. Puis à l'expire, poussez l'avant de la cuisse gauche loin vers l'arrière ou vers l'avant. Prochaine inspire, soulevez la tête, les épaules, glissez les mains un peu plus haut, creusez le ventre. Expirez, descendez. À nouveau, inspire, up. Expire, down. Une dernière fois, up. And down. Si ça fait du sens, index et majeur autour du gros orteil. Autrement, gardez les mains derrière la jambe pour 5. Supta Parambushtasana. Essayez de garder la jambe dans sa forme et relâchez le gros orteil. Les orteils le plus près possible du visage. Inspirez ici. Et à l'expire, descendez la jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Pas sur la montagne, au sol. D'ici, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Donnez-vous un gros câlin. N'hésitez pas à rouler à gauche, à droite quelques fois, même à soulever le front. Serrez-vous avec tout l'amour que vous avez. Serrez-vous de la même manière que vous allez serrer quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Lorsque tout ça sera terminé, lorsque le confinement sera levé. Et puis d'ici, étirez les deux jambes vers le ciel. Redéposez les épaules, la tête au sol. Tendez les bras au-dessus de la tête. Pressez le dessus des mains dans le tapis ou sur le sol. Avec la prochaine inspiration, allongez la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et puis à l'expire, descendez lentement la jambe droite vers le sol sans toucher. Inspire pour soulever la jambe droite. Expire, jambe gauche. On garde le haut du corps ancré, stable. Puis on bouge le bas du corps avec contrôle. Un truc que j'aime bien faire, c'est fermer les yeux. Et puis visualiser mes jambes qui bougent dans l'espace. Sentez comment le ventre entre en action ici pour faciliter le mouvement ou le supporter. Et
Une dernière fois, la jambe gauche vers le tapis. Et puis remontez. Toujours en gardant les bras au-dessus de la tête, descendez la jambe droite vers le sol. Avec la prochaine inspiration, étirez un peu plus à travers le corps. Puis à l'expire, descendez la jambe gauche à ses côtés. Prenez un moment ici, observez si la cage thoracique s'est soulevée. Imprimez-la dans le sol. Et puis tranquillement, soulevez la jambe droite. Prenez un moment ici, étirez. Puis soulevez la jambe gauche. Descendez la jambe gauche vers le sol. Trouvez la pleine longueur dans le corps. Pressez-vous dans le tapis. Et puis tranquillement, descendez la jambe droite au côté de la gauche. Pressez les talons vers l'avant sans faire soulever la cage thoracique. Ramenez les basses côtes vers l'intérieur. Et puis expirez ici. Avec l'inspire, ramenez les bras le long du corps, toujours les jambes hors du sol. Soulevez la tête, les épaules. Puis commencez à soulever un peu plus haut. Ramenez les genoux vers la poitrine, posture du bateau. Inspirez ici, ouvrez l'espace entre les orteils pour faire passer les rayons du soleil. Expirez, redescendez à mi-chemin, serrez la ligne centrale. On fait ça encore 4 fois. Up à l'inspire, down à l'expire. Si jamais vous avez envie d'allonger les jambes, allez-y. Up, inspire, down, expire. Pour 2. Et 1. Expirez, descendez complètement le corps au tapis. Étirez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration par les narines. Expirez complètement. Roulez sur le ventre à partir d'ici. Vous pouvez repousser la couverture à l'extérieur du tapis. Et puis venez retirer les bras au-dessus de la tête. Prendre un moment ici avec le front au tapis. Si jamais ce n'est pas confortable, glissez la couverture sous le visage, sous votre front. Avec l'inspiration, sentez la peau du ventre qui presse contre le tapis. Et puis à l'expiration, aspirez le nombril hors du tapis. À nouveau, inspirez pour augmenter le volume intrathoracique, abdominal. Expirez pour le diminuer. Aspirez. Encore quelques fois. Et puis si vous portez attention au mouvement de la colonne, il y a des mini mouvements, comme des ondulations de shadow creux, shadow rond. Et puis on peut augmenter ici le mouvement ou l'intention dans la colonne. Avec la prochaine inspiration, on peut soulever la tête. Laissez le ventre s'étirer long, large, tout en gardant les basses côtes arrière ouvertes. Et puis avec l'expiration, ramenez le front sur le tapis, pressez le pubis dans le sol, soulevez le nombril. Inspirez, soulevez la tête, regardez vers l'avant, gardez la nuque longue. Expirez. On pourrait même aller un petit peu plus loin. Prochaine inspiration, Shalambhasana, avec les jambes qui s'élèvent. À l'expire, les dessus de pied au sol, le nombril qui se fait absorber. Continuez comme ça. Voyez si ça serait peut-être pas disponible d'ajouter les bras à tout ça. Prochaine inspiration, soulevez les mains, les pieds, le regard vers l'avant, la nuque longue. Expirez au sol, soulevez le nombril. Encore 2. Et 1. Ramenez tranquillement les mains vers les basses côtes. Repoussez-vous vers la posture de l'enfant, les grands orteils ensemble, les genoux séparés. Prenez un moment ici pour asseoir lourdement le bassin sur les talons. Étirez les flancs en marchant le bout des doigts un peu plus loin vers l'avant. Gonflez ici l'espace entre les omoplates. Et creusez les aisselles en tournant les biceps vers le ciel, les triceps vers le sol. Poussez dans les mains. Dernière inspiration, 2 longs flancs qui partent des hanches jusqu'au bout des petits doigts. Complète expiration. Remontez tranquillement à 4 pattes. Installez les genoux sous les hanches, les mains légèrement à l'avant des épaules. Puis juste pour réchauffer un petit peu les poignets, soulevez poignet droit, descendez, poignet gauche, descendez. Donc up, down, un à la fois en alternance. Si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez soulever les 2 poignets en même temps. Up, down, up. Quelques répétitions. Quelque chose comme entre 5 et 10. Une fois que ça c'est fait, tournez les doigts vers l'extérieur et puis basculez votre poids de gauche à droite. Tracez des cercles d'avant en arrière, de gauche à droite.
dans les deux directions. Éventuellement, ramenez les 10 doigts vers vous. En fait, les 4 doigts de chaque main vers vous, les pouces vers l'extérieur. Basculez un petit peu plus vers l'arrière. Observez où est-ce que vous sentez la tension. Plus vous basculez le bassin vers l'arrière, plus ça devrait être intense. Donc, voyez qu'est-ce qui est supportable, qu'est-ce qui est nécessaire. Et puis, tranquillement, revenez vers l'avant. Faites des points. Et puis, déposez les points, le dessus des mains vers l'extérieur. Puis, on va juste rouler l'extérieur des mains sur le sol. Et puis, revenir sur les doigts, puis pousser l'avant des pouces vers l'avant. Puis, faire ça quelques fois. Donc, on fait simplement que renverser vers l'avant, vers l'arrière. Avant, arrière. Encore pour 2. Et 1. Revenez au neutre, mais sur le bout des 10 doigts. Et puis imaginez ici que vous pouvez aspirer l'énergie de la terre, puis qu'en fait c'est comme si vous vouliez que les 5 doigts de chaque main reviennent ensemble, comme pour pincer votre tapis. Puis d'ici vous pouvez plier les coudes, descendre un petit peu, charger. Comme faire des mini push-ups sur le bout des doigts, tout en gardant l'intérieur des paumes super actif. Donc peut-être 5 et 10 répétitions. Et puis retrouvez le neutre ici, déposez les paumes des mains au tapis, agrippez légèrement avec le bout des doigts, pressez la base de l'index et du pouce. À partir d'ici, inspirez pour protracter les omoplates. Et expirez pour les rétracter, mais sans aller dans une courbe lombaire, donc sans aller dans une arche. Juste de mobiliser ici la cage thoracique qui s'élève et qui descend vers le sol quelques fois. Et puis l'idée ici, c'est de réveiller un peu plus nos dentelés, grands dentelés, serratus antérieur, qui gardent bien plaqué contre la cage thoracique nos omoplates. Une dernière fois. Et puis gardez les genoux sous les hanches. Marchez les mains vers l'avant du tapis pour la posture du chiot Puppy Pose. Le front peut toucher au sol. Vous pouvez aussi le garder en élévation en étirant le sommet de la tête. Pressez l'avant des cuisses vers l'arrière avec l'expiration. Pensez à la longue colonne du coccyx jusqu'à la couronne de la tête avec l'inspire. Gardez les mains actives dans le sol. Plutôt que de vous écraser dans les aisselles, pensez à vous redresser un petit peu. Agrippez le tapis. Pensez à vos mains comme des petites pattes d'araignée ici. Roulez les omoplates vers l'extérieur comme pour enrober la cage thoracique, creuser les aisselles. Si vous voulez vraiment activer votre posture du chiot, gardez le front à quelques centimètres du sol, surtout pour les plus flexibles, les plus mobiles d'entre vous. Ça va vous aider à trouver un peu plus de support. Une dernière inspiration ici. Ramenez la main gauche près du visage et puis glissez le bras droit sous la poitrine vers la gauche pour une torsion. Étirez votre bras gauche au-dessus de la tête ici. Moi, j'aime bien rester sur le bout des doigts, bras engagés. Le dessus du bras droit presse dans le sol. Vous pouvez rester ici si vous êtes confortable. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, retroussez les orteils gauche dans le tapis et tirez la jambe. Ici, on veut éviter d'ouvrir la hanche, donc gardez la crête iliaque gauche qui pointe vers le sol. Et puis, si jamais c'est accessible, soulevez la jambe gauche, longue vers l'arrière. Puis, on veut éviter d'ouvrir les orteils, on veut vraiment que les orteils pointent vers le sol. Sentez comment l'espace entre vos crêtes iliaques se resserre, le bas du ventre s'engage. Expirez, genoux ensemble. Main gauche au tapis, ramenez la main droite à ses côtés, puis directement changez de côté. Bras gauche sous la poitrine. Sommet de la tête aligné au coccyx ici. Bras droit au-dessus de la tête. On peut rester ici. Avec la prochaine inspiration, étirez la jambe droite. Puis si ça fait du sens à l'expire, soulevez-la. Gardez la jambe le plus tendue possible, le bassin le plus neutre. J'aimerais que vous sentiez que le bas du ventre creuse ici pour supporter. Encore pour 2. Et 1. Ramenez les deux genoux ensemble, main droite, main gauche au tapis.
Stabilisez les mains, un petit pas de plus à l'avant des épaules, retroussez les orteils, soulevez les genoux, bassin vers le ciel, chien tête baissée. Prenez un instant pour arriver ici. Puis observez, avez-vous réellement besoin de pédaler votre chien ou est-ce que c'est juste une habitude que vous avez prise? Avec l'inspiration, soulevez les talons bien au-dessus de la balle des orteils. À l'expire, enracinez-les à nouveau vers le sol. Pas besoin de toucher. À nouveau, inspirez, hop. Expire, down. Une dernière fois. And down. Sur la prochaine inspiration, de l'arrière des talons, arrondissez la colonne, déferlez vers une planche. Expirez, chien tête baissée, pensez visage, poitrine, bas du ventre, avant des cuisses qui pressent vers l'arrière, intérieur des jambes qui s'engagent, talons au sol. À nouveau, déferlez de l'arrière jusqu'à la couronne de la tête. Expirez, chien tête baissée. Une dernière fois. Chien tête baissée. Prochaine inspiration, déroulez vers la planche, stabilisez ici et puis soulevez la jambe droite quelques centimètres du sol. Poussez dans les orteils gauche, tirez le cœur un peu plus vers l'avant, inspirez, expire vers l'arrière. Encore pour 2. 1. Et à l'expire, jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Bassin neutre ici, gardez le petit orteil qui pointe vers le sol. Inspirez de l'arrière de votre talon droit jusqu'à la couronne de la tête. Expirez, genou vers le nez, pied à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, évidemment, vous avez la couverture au besoin. Anjaneyasana, bras vers le ciel à l'inspire. Tendez les doigts vers le plafond. Détendez les épaules vers le sol. Tournez les paumes des mains vers l'avant et puis fléchissez les poignets comme si vous vouliez pousser le plafond de toutes vos forces. Inspirez ici. Avec l'expire, ramenez les paumes des mains au tapis, retroussez les orteils gauche, puis bondissez, pied gauche à côté du droit. Inspirez, redressez à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez par-dessus des jambes fortes, des talons jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez en plein centre, détendez visage, gorge, sternum, ventre. Sentez l'intérieur des jambes qui s'engagent, les talons qui creusent dans le sol. Posture de la montagne. Sentez dans l'espace comment vous atterrissez. Puis bien qu'il n'y ait pas autant de surface de contact, de support que lorsqu'on était couché sur le sol, il y a quand même cette sensation d'être maintenu en place, stable, ancré, dans les 4 coins de chaque pied. Inspirez de l'arrière des talons, des jambes, de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête. Expirez, laissez le front fondre vers le nez, la mâchoire descendre vers le sol, la gorge se détendre jusqu'à l'intérieur des pieds. Inspirez, bras vers le ciel. À nouveau, les paumes des mains vers l'avant. Fléchissez les doigts vers l'arrière et repoussez le plafond. Les épaules s'élèvent légèrement, mais pas trop. Donc, on veut juste sentir ici qu'on peut pousser quelques millimètres de plus. Gardez l'arrière du corps long, spécialement le bas du dos ici. Expirez pour engager un peu plus l'avant du corps. Imaginez que vous voulez trouver ici votre hollow body, donc vous voulez encore plus faire aspirer le nombril vers l'intérieur. Dernière inspiration, ramenez les paumes des mains ensemble, pliez les coudes, poussent derrière la tête ou les épaules. Tirez les coudes vers le ciel en gardant les côtes basses à l'intérieur. Fléchissez les genoux pour respecter les jambes, respecter le bas du dos. Commencez à plonger vers l'avant, toujours en tirant les coudes vers le sol. Relâchez le bout des doigts, inspirez, redressez à mi-chemin. Jambe gauche vers l'arrière, les orteils restent retroussés, genoux au tapis. Bras vers le ciel, Anjaneyasana. Entrelacez les 10 doigts, fléchissez les coudes vers l'extérieur, puis tournez les paumes des mains vers le ciel. À l'inspire, poussez les mains vers le ciel. Soulevez le genou gauche, puis continuez à pousser les mains un peu plus vers l'avant, comme dans une fente du coureur. Inspirez, revenez, expirez, revenez au sol. Genou au sol, léger. Expirez, poussez, fente du coureur, les paumes des mains qui pressent vers l'avant. Encore pour un. Expire, pousse. Ramenez les mains à la fin de l'expiration au tapis. Posture de la planche. Inspire ici. Poussez dans les 10 orteils. Cœur vers l'avant, avec ou sans les genoux, Chaturanga.
Inspirez, back bend de votre choix. Expirez du creux du ventre jusque dans les airs, chien tête baissée. Immense inspiration par les narines, complète expiration par la bouche. Déroulez vers la planche et puis soulevez ici les ongles d'orteil ou les orteils en fait, tout le kit de votre pied gauche. Tirez le cœur vers l'avant, inspirez, repoussez vers l'arrière. Encore pour 2. 1. À l'expire, chien à 3 pattes, jambe gauche dans les airs, bien tendu, bassin neutre. Expirez, genou vers le nez, pied à l'avant du tapis. Anjaneyasana, dessus du pied droit dans le sol, bras tendus, épaules détendues. Tournez les paumes des mains vers l'avant, repoussez le plafond. À l'expire, ramenez les mains au tapis, soulevez la jambe droite, les 2 pieds à l'avant, Uttanasana. Redressez à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttana. Vers le plafond, enracinez les talons. Expirez à l'avant du corps, Samastiti, Tadasana. Inspire, bras vers le ciel, paume vers l'avant, poussez le plafond. Observez l'espace entre les doigts ici. Alignez les majeurs, les doigts du milieu avec les épaules. Et puis voyez si vous n'ouvrez pas un peu plus vos mains, si vous sentez que les épaules peuvent rester basses. Et puis continuez à pousser, pousser, creuser le ventre. On veut vraiment sentir le nombril se faire aspirer pour venir combler l'espace dans le bas du dos. À l'expire, paume des mains ensemble, main derrière la tête. À inspirer, étirez les coudes vers le ciel. À l'expire, fléchissez les genoux, plongez, Uttanasana. Redressez à mi-chemin, Ardha, jambe droite vers l'arrière, gardez les orteils retroussés, genoux au sol. Bras vers le ciel, inspirez, entrelacez les doigts de la façon funky, pliez les coudes vers l'extérieur. Prochaine expiration ici. Soulevez le genou droit, poussez les paumes de main vers l'avant, loin vers le sommet de la tête. Et puis juste de faire ça quelques fois. Inspire pour replier, expire pour étirer, runner's lunge funky. Une dernière fois. Et puis ramenez les mains au sol, repoussez planche, Chaturanga Vinyasa. Avec ou sans les genoux. Extension de la colonne qui plaît au bas du dos. Chien tête baissée. Immense inspiration par les narines. Complète expiration par la bouche. On continue avec les orteils qu'on va marcher vers les mains en gardant les genoux bien barrés, les jambes ultra longues. Marchez sur la balle des orteils et puis sentez comment le poids devient de plus en plus présent dans les mains, la mise en charge dans le haut du corps. Good. Et puis peut-être que ici, quand vous êtes très très près, vous tapez les orteils du pied droit derrière le poignet droit, les orteils du pied gauche derrière le poignet gauche. Enracinez les talons dans le sol, inspirez à mi-chemin. Expirez, plongez. Profitez-en pour venir chercher votre couverture. Et puis placez-la à l'avant de votre tapis. Inspirez, redressez, Urdhva Hasta. Expirez au centre, Samastiti. Et Tadasana. Good. Écartez les orteils, enracinez les 4 coins de chaque pied. Imaginez que vos pieds deviennent de plus en plus larges, vos talons de plus en plus profonds. Avec les yeux fermés ou ouverts, à vous de voir. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, soulevez les talons. Et puis avec l'expire, amenez les paumes des mains vers le cœur, poussez les talons dans le tapis, fléchissez vers l'avant. Inspirez, redressez à mi-chemin. Les mains de chaque côté de la couverture, marchez ou bondissez légèrement en pliant les coudes. Chaturanga. Back bend. Chien tête baissée. Directement la jambe droite vers le ciel, pressez à travers le talon. Expirez, pied à l'avant du tapis, mais sur la couverture. On veut une structure ou en fait une surface instable pour le pied droit. À partir d'ici, fente du coureur, les bras qui tirent vers l'arrière, le bassin neutre, fesse droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Les bras qui se tendent vers l'arrière, roulez les épaules. Puis avec la prochaine inspiration, soulevez les bras, la tête, le cœur et les hanches un au-dessus de l'autre. Inspirez ici, tendez les bras. Expirez, détendez les épaules. Prochaine inspiration, allongez la jambe droite. Vos 2 jambes sont bien longues.
Sentez la surface sous votre pied droit, bien différente de celle sous les orteils gauches. À l'expire, pliez le genou droit, torsion en T, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Inspirez, remontez, allongez la jambe droite. À l'expire, déposez le talon gauche, pliez le genou droit, guerrier 2. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, allongez la jambe, les jambes. Expirez, transition, twist. Inspire pour allonger. Expire, guerrier 2. Une dernière fois. Bougez lentement. Twist. Inspire, hop. Guerrier 2. Inspire pour allonger. On replie le genou avant, bras vers, paume des mains ensemble, bras vers l'avant, puis tranquillement basculer sur votre pied droit. Soulevez la jambe gauche, genou vers la poitrine, on remonte vers une posture debout. Genou gauche vers l'avant, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Tournez les paumes vers l'avant, repoussez le ciel et allongez la longue jambe gauche. Les 2 jambes sont tendues, inspirez de l'arrière des talons jusqu'au sommet de la tête, expirez du visage jusqu'à l'intérieur des talons. Expiration, toppling tree, gardez les bras au-dessus de la tête, basculez la jambe gauche à peine, frôlez la couverture vers l'arrière. Poussez les mains vers l'avant, le talon gauche vers l'arrière. Une dernière inspiration. Elle expire, pliez le genou droit, déposez à peine les orteils gauche au tapis. Tendez les bras vers l'arrière. Inspirez, genou gauche vers la poitrine. Expirez les bras vers l'arrière. Peine toucher le sol avec le bout du gros orteil. Une dernière fois, guys. Genou vers la poitrine. Expire, atterrissez les orteils loin derrière. À l'inspire, allongez les jambes vers le ciel. Pivotez, guerrier 2. Prenez un instant ici pour vous déposer. Regardez vers le bout du doigt de la main gauche, milieu. Doigt du milieu de la main gauche. Avec la prochaine inspiration, allongez. Revenez vers la fente haute. Inspire. Et ramenez les 2 mains de chaque côté du pied. Repoussez vers planche ou chien tête baissée, à vous de voir. Immense inspiration par les narines. Complète expiration par la bouche. T'as pas pire que club 2. Jambe droite vers le ciel à l'inspire. Amenez tranquillement le pied sur jambe gauche vers le ciel. Amenez le pied à l'avant sur la couverture. Installez-vous ici, les fondations solides. Et puis tendez les bras le long du corps. Soulevez la poitrine à peu près 45 degrés. Ouvrez l'espace entre les orteils, une large surface dans le pied. Puis à l'inspire, redressez-vous, high lunge. Trouvez vos fondations ici. Inspirez pour allonger la jambe gauche. À l'expire, torsion en T, pliez le genou. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Transition, guerrier 2. Encore 2 fois. Allez-y à votre propre rythme. Je sais que c'est challengeant, inquiétez-vous pas, j'ai une petite sueur, moi aussi. Spécialement que ça fait comme 3 fois que je le fais aujourd'hui. Tout va bien. Rappelez-vous, tout va bien. Ici, maintenant. Une dernière fois vers le guerrier 2. Et puis on revient tranquillement. Allongez les jambes, préparez ici, les jambes sont fortes, coup de ciseaux entre les cuisses. Ramenez les paumes des mains vers le cœur, basculez le poids dans la jambe gauche. Genou droit vers l'avant, vers la poitrine, remontez. Tendez les bras vers le ciel, inspirez, poussez le plafond et puis étirez la jambe droite vers l'avant. Inspirez ici dans toute la longueur de votre corps, expirez pour que l'avant du corps supporte l'arrière, basculez vers toppling tree, la jambe droite derrière, poussez les mains loin vers l'avant. Dernière inspiration ici. À l'expire, tendez les bras vers l'arrière, à peine touchez le sol avec le bout du gros orteil droit. Revenez. Genou droit vers l'avant, bras vers le ciel ou main au cœur. Expire vers l'arrière. Pour 2. Trouvez l'instabilité dans le pied gauche. Et puis contrecarrez là en pressant les 4 coins du pied. Expirez, jambe droite vers l'arrière. Bras vers le ciel à l'inspire, étirez les jambes. Guerrier 2.
On vient se déposer ici un instant. Sur l'inspiration, allongez. Revenez vers votre fente haute. Expirez, pliez les genoux, main au tapis, repoussez. Planche chaturanga ou directement chien tête baissée. Ramenez les grands orteils un vers l'autre. Déposez les genoux, largeur du tapis, balasana. Laissez votre corps fondre ici pour un instant. Imaginez même la chair de vos muscles, votre peau qui se détache un peu plus des os. Et puis voyez comment c'est rassurant de s'installer front contre le tapis. Et puis d'ici, vous allez pouvoir prendre votre couverture et puis l'installer sur le tapis, en fait sur le sol qui est glissant. Les mains, on va les garder sur le tapis. Pour les besoins de la démo, je vais replier mon tapis, mais idéalement, vous avez suffisamment d'espace. Et puis ici, on va avoir les mains sur le tapis, bien ancrés, les genoux fléchis. Moi, j'aime bien avoir les genoux à l'intérieur des coudes. Activez les mains ici, activez Hasta Bandha. Imaginez que vous aspirez l'énergie de la terre pour l'amener à l'intérieur de votre corps via les bras qui sont comme des pailles. Puis à partir d'ici, soulevez le bassin, expirez, poussez la couverture planche. Inspire, ramène. Expire, pousse. Encore pour 3, 2. Gardez la nuque longue, le visage détendu. Et 1. Restez dans votre planche ici. Puis si c'est possible, gardez les jambes tendues. Autrement, repliez les genoux. Faites la même chose. Expirez. Glissez les orteils vers les poignets. Inspire, planche. Expire, glisse comme un pike up. Pour 3. Gardez entre les pouces ou légèrement à l'avant des pouces. Et 1. Ramenez la couverture près des poignets. Pliez les genoux. Prenez un petit moment ici. Soulevez légèrement le bassin, puis venez juste placer vos poignets derrière les genoux. Ouvrez l'espace entre les pieds, puis venez vous asseoir à nouveau. Ce qu'on veut, c'est compresser les poignets entre les mollets et les cuisses. Et puis de là, vous pouvez flasher, en bon français, les doigts. Donc, ouvrir les doigts, puis les laisser se refermer. Vous allez voir, ils se referment tout seuls à cause que, puisque les tendons sont compressés. On ramène tranquillement un peu plus de circulation sanguine dans nos poignets. Et 1. Poussez dans les pieds, soulevez le bassin, Uttanasana. Attrapez les coudes opposés au-dessus de la tête. Si jamais vous aviez plié votre tapis, assurez-vous qu'il est à nouveau déplié. Gardez la couverture de côté. Marchez tranquillement les pieds vers chien tête baissée. On s'y retrouve. Et puis d'ici, soulevez la jambe droite à nouveau vers le ciel. À l'expire, pied droit à l'avant du tapis. D'ici, marchez les mains vers le long côté, pivotez les orteils pour que les tranches externes soient parallèles. Inspirez pour allonger, imaginez les talons qui aspirent l'énergie jusqu'au sommet de la couronne de la tête. Puis expirez pour plonger, visage, gorge, poitrine, creux du ventre. Marchez les mains de la manière qui est confortable pour vous, soit sous les épaules, entre les pieds. Pressez activement les jambes dans le tapis. Inspirez, remontez à mi-chemin, gardez la main droite sous le visage. Ouvrez, déployez votre bras gauche vers le ciel. Expirez, tordez un petit peu plus. Inspirez, étirez un peu plus. Et ramenez tranquillement la main gauche au sol. Marchez les mains à nouveau vers l'avant du tapis. Soulevez les talons, puis continuez à spinner en bon français sur la balle des orteils jusqu'à ce que la cuisse droite soit par-dessus la gauche. Vous êtes sur l'extérieur de vos pieds, pliez les genoux et venez vous asseoir pour Gomukhasana. Il y a une couverture si vous voulez la placer sous les ischions. On s'assure qu'il soit bien ancré dans le tapis. Avec l'inspiration, soulevez le bras droit vers le ciel, puis expirez, basculez vers la gauche pour étirer le flanc droit.
Inspirez, étirez un peu plus. Pliez le coude gauche, attrapez sur l'arrière du crâne ou venez déposer la main entre les omoplates. Pour aider à ouvrir un peu plus, regardez vers le ciel. Inspire ici. Expiration pour activer la sangle abdominale. Remontez pour venir attraper le coude droit avec la main gauche. On inspire ici pour étirer. À l'expire, vous pouvez fléchir si jamais vous voulez aller vers la pleine clé, la pleine variation. Entrelacez les doigts derrière vous et expirez, plongez. Gardez la longueur ici. Cultivez cette sensation que l'espace entre les côtes à l'avant est aussi vaste, aussi large que l'espace entre les côtes à l'arrière. Prochaine inspiration, remontez, détachez les bras et puis pivotez vers l'avant du tapis. Gardez votre pied droit au sol. Et puis c'est comme si notre pied était au centre du tapis. Les mains sont un petit peu plus vers l'avant. Le pied gauche, lui, est derrière. Les paumes bien ancrées dans le sol. Tranquillement, vous voulez sentir la mise en charge en poussant un peu plus dans les mains. Soulevez la jambe gauche dans les airs. Si vous sentez que vous êtes trop près avec votre pied droit, n'hésitez pas à marcher le pied droit un petit peu plus vers l'arrière. Élevez la jambe gauche à nouveau. Élevez votre talon droit. Chargez les jambes. Regardez entre les pouces. Inspirez ici. Puis avec l'expiration, pliez le genou droit comme un ressort. Hop, vers le ciel. Répétez ça. Expirez. Engagez tout l'avant du corps. Et puis quand vous en avez assez, orteil droit, orteil gauche, chien, tête baissée. Immense inspiration par les narines. Complète expiration. Jambe gauche vers le ciel, marchez le pied vers l'avant du tapis. Et puis marchez les mains vers le long côté. Pour Prasarita Padottanasana, inspirez. Expirez, plongez. Si vous voulez faire un 2 pour 1, une quart de cou, les index et majeurs autour des grands orteils. Inspirez, allongez la colonne. Puis les coudes vers l'extérieur. Fléchissez. Creusez le ventre ici, les jambes sont fortes. Ouvrez autant l'espace entre les côtes à l'avant du corps que celle à l'arrière. Inspirez, remontez. Main gauche reste sous le visage. À l'expire, bras droit vers le ciel. On tend un peu plus. Chaque expiration permet de tordre un petit peu plus. Chaque inspiration d'allonger. Avec l'expire, relâchez. Puis on continue à tourner vers l'avant du tapis, donc vers le pied gauche, parce qu'on veut que la cuisse gauche se croise devant la droite. Donc à l'extérieur de nos pieds, pliez les genoux et venez vous asseoir. Main droite reste au tapis, bras gauche s'élève pour la flexion latérale ici. Laissez s'ouvrir l'espace entre les côtes du côté gauche, peut-être même regarder vers le ciel. Pliez votre coude, la main derrière la tête pour la supporter ou entre les omoplates. Pour une dernière inspiration ici. Complète expiration. Remontez, soit attrapez le coude avec la main droite ou une rotation interne dans l'épaule droite pour aller chercher les doigts derrière. Expirez, fléchissez. Avec l'inspire, remontez. Dénouez les bras, expirez, pivotez vers l'avant du tapis, plantez les mains. On se prépare ici avec la cuisse gauche près de l'abdomen. Placez votre pied gauche de manière confortable. Engagez les mains dans le tapis. Rappelez-vous, on veut aspirer l'énergie de la terre. Quand vous êtes prêt, la jambe droite s'élève. Inspirez du talon jusqu'à la couronne de la tête. Expirez. Hop. Puis on répète quelques fois. Gardez toujours la jambe droite tendue. Et quand vous en avez assez, chien tête baissée. Une dernière inspiration ici ou un dernier flow si vous le souhaitez. Roulez vers la planche. Chaturanga Dandasana. Back bend de votre choix. Chien tête baissée. Soulevez les talons, inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Attrapez votre couverture et puis faites-en un rouleau. Le rouleau peut être épais ou moins, c'est vraiment à votre discrétion. Gardez-le à portée de la main. Plantez les grands orteils dans le tapis, genoux fléchis. Prenez une inspiration ici, étirez les bras vers l'avant. Puis à l'expire, on déroule en 5,
4, creusez. 3, 2, 1. Glissez les talons un petit peu plus près des fessiers. Soulevez le bassin pour glisser votre couverture roulée sous le sacrum. Et puis on veut sentir ici nos crêtes iliaques, supérieures antérieures, qui renversent vers notre visage. Le coccyx qui s'étire vers les genoux. Étirez le bas du dos à son maximum ici. Et puis bien enraciner les épaules. Laissez la peau du ventre se détendre. Si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, ou c'est accessible en fait, étirez les jambes complètement. Rappelez-vous, c'est le bas du dos qui décide. Puis s'il vous dit que ça ne fait pas son affaire avec une sensation pointue comme un brûlement ou n'importe quoi qui vous semble un peu off, vaut mieux garder les pieds au sol. On se donne encore 2 souffles ici. Si ce n'est pas déjà le cas, ramenez la plante de vos pieds au tapis. Et puis d'ici, venez passer le pied gauche sous la jambe droite. Attrapez le pied avec la main droite. Donc on attrape le pied gauche avec la main droite. Que vous voyez bien, je vais me placer face à vous, comme ceci. Et puis ce qu'on veut, c'est descendre vers le sol, l'extérieur du genou gauche. Ça va créer un bel étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. N'hésitez pas à le faire avec le bassin au sol si vous sentez que c'est trop intense. Essayez de garder autant de poids dans le côté droit que dans le côté gauche de votre bassin. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, soulevez le genou droit vers la poitrine puis attrapez-le avec la main gauche. Dernier souffle ici. Redéposez pied droit, pied gauche. Transition lente, pied droit sous la jambe gauche, on attrape avec la main gauche, puis on laisse descendre le genou vers le sol. Les 2 portions du bassin se déposent également. Et puis on peut amener le genou gauche vers la poitrine, le maintenir en place avec la main droite. Redéposez le pied gauche, puis le droit au sol. Prenez un petit instant ici. Amenez les genoux vers la poitrine, donnez-vous un grand câlin. Avec tout l'amour qui vous habite. Déposez les pieds au tapis. Vous pouvez presser le rouleau de couverture sous les cuisses, pas trop loin des genoux. Laissez les talons s'ouvrir aussi large que le tapis. Soulevez le cœur pour rétracter les omoplates doucement une vers l'autre, vers le bassin. Paume des mains vers le ciel en signe d'ouverture. Laissez-vous ralentir ici. Autant le corps physique l'enveloppe que le souffle. Laissez même votre énergie tranquillement s'apaiser d'une pratique active, vigoureuse, vers un moment de détente complète et satisfaisante. Reconnectez avec la boule ou la boucle d'énergie qui circule de l'arrière des talons vers la couronne de la tête. Et de la couronne de la tête pour apaiser tous les traits du visage. Peut-être même avaler pour détendre la gorge et laisser cette détente-là descendre jusqu'à l'intérieur des pieds. Relaxez l'intérieur des cuisses. Le bas du ventre est vaste, rempli d'énergie qui circule librement. Le ventre peut gonfler, dégonfler à sa guise, sans restriction. Observez comment la terre vous reçoit. Donnez-lui tout son poids, tout votre poids.
À chaque expiration, rendez-lui l'énergie que vous y avez puisée. Et puis rappelez-vous que c'est une relation que vous avez avec la Terre. On en prend les nutriments, on se nourrit de la Terre, mais c'est important de la respecter puis de l'honorer en retour. Cultivez ici la stabilité, la force tranquille qui vous habite. Rappelez-vous, vous pouvez toujours compter sur le support de la Terre. À travers une pratique de yoga, dans votre quotidien, ou juste en prenant une marche en nature. Cultiver l'enracinement, puis spécialement dans ces périodes un peu plus instables ou chaotiques. Puis prenez ici une profonde inspiration par les narines. Laissez l'expiration vous nettoyer de tout ce qui vous sert plus, des débris, du trop-plein, à nouveau par les narines. Une dernière fois. Je suis fort, je suis forte. Je suis courageux, courageuse. Je suis enracinée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous allez tous super bien. Namaste.